Vision libre, une vision libre de la diversité. Bonjour à vous, j'espère que vous allez toujours bien ainsi que vos proches en cette période assez étrange. Nous avons rencontré Thomas Soled qui est psychologue, psychothérapeute et acrobate aérien. Il nous livre ici son témoignage d'avoir contracté le Covid-19. Il a 38 ans et il a quand même contracté la forme assez sévère de la maladie car il avait des difficultés à respirer et le médecin lui a dit de rester chez lui. Il nous livre ici son combat, un combat de 3 semaines avec la maladie. Il va beaucoup mieux aujourd'hui, mais un seul message, restez chez vous, quel que soit l'âge. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toi qui m'écoute et qui me regarde. Je vais dans cette vidéo partager avec toi mon expérience du Covid-19. Donc depuis le 25-26 mars, je suis à la maison, donc avec interdiction de sortir. Et ce que j'ai senti corporellement, c'est au début qui m'a donné quelque part les indices, c'est que j'ai eu de très grandes difficultés respiratoires. Donc je suis quelqu'un de sportif. Et en fait, c'est en montant une rue dans Bruxelles que j'ai commencé à sentir dans ma poitrine vraiment une difficulté à respirer et que j'avais vraiment une restriction respiratoire. Donc toute la cage thoracique ici, c'est comme si c'était rentré vers l'intérieur et quelqu'un appuyait et m'empêchait de respirer dans mon maximum et que j'étais vraiment restreint à respirer à très faible dose. Et donc c'était vraiment une respiration à minima. Et alors avec beaucoup de toux. Et alors j'en ai informé mon médecin qui à partir de ce moment-là a commencé à me suivre de manière journalière. Et donc je la contactais tous les jours pour lui expliquer l'évolution de ce que je ressentais, de ce que je vivais, des symptômes. Et donc il y a eu une mise à l'écart directement avec le monde extérieur. Et donc je vis seul. Et donc je suis vraiment passé par des hauts et des bas, je dirais, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et avec des moments de joie et des moments de tristesse et d'angoisse profonde. Car ma peur la plus profonde, et je l'ai vraiment contactée durant une nuit, c'était en fait de ne plus pouvoir respirer et de mourir étouffé. Et il y a une nuit où j'ai vraiment contacté ce manque de respiration et cette angoisse qui est apparue. Et donc au plus j'angoissais, au moins je pouvais respirer. Et donc je suis psychologue et acrobate aérien. Et donc ça a vraiment été aussi l'occasion pour moi de mettre en application des outils que j'utilise en travail thérapeutique. Donc il a vraiment été de pouvoir accueillir ce que je ressentais. Et donc vraiment de donner la place, comme quand on accueille un nouveau-né dans ses bras. Et vraiment de pouvoir donner la place. Et au plus je donnais la place, au plus je donnais de l'espace, au moins j'étais en résistance et au plus j'étais dans l'accueil de ce qui était là présent maintenant, au plus ça s'apaisait jusqu'à disparaître. Et donc ça a vraiment été l'occasion pour moi vraiment d'une mise en application concrète au travers de ce que je vivais, de mes vécus et ressentis. Et il y avait des moments où ça allait mieux, où je toussais moins, où j'arrivais à plus respirer. Et puis il y avait des moments de rechute. Et dans ces moments de rechute, il y avait
à certains moments donnés, vraiment beaucoup de désespoir en me disant, mais est-ce que je vais vraiment arriver à sortir du tunnel? Parce que c'est comme si je voyais un peu la lumière et puis tout d'un coup, la pénombre réapparaissait et d'un jour à l'autre, ça changeait. Et là, aujourd'hui, donc, je ne tousse plus. Donc, ça fait maintenant 25 jours que je suis chez moi, que je continue à être soigné. Et donc, je ne tousse plus depuis hier. Et aujourd'hui, ça continue à être le cas. Et aussi, j'ai beaucoup plus de facilité dans ma respiration. Sauf qu'à un moment donné, je sens encore dans mon inspire que c'est comme si je venais toucher une cloison. Et donc, je ne sais pas encore aller beaucoup plus loin. Et je sens également beaucoup de fatigue. Donc, je ne sais pas faire de plan, de prévision de jour en jour. Donc, c'est que vraiment, je vis chaque jour avec ce qui est là maintenant. Et c'est vraiment aussi l'occasion d'être de vraiment porter mon attention à ce qui est là maintenant. Et de le vivre pleinement. Parce que je ne sais pas comment sera demain. Et donc aussi toute la notion de l'impermanence, comme on en parle dans le bouddhisme. Mais vraiment, c'était aussi l'occasion de pouvoir le vivre, de vraiment goûter à ce qui était là, tout en me disant, peut-être que demain ce sera comme ça ou différent. Et d'un jour à l'autre, ça changeait, ça variait. Un jour n'était pas le même. C'était parfois mieux, c'était parfois moins bien, c'était parfois pareil. Et donc le fait d'avoir toute cette mise en pratique avec moi-même, toute cette rencontre, tout cet accueil avec moi-même, et en même temps avec mon médecin, et puis je dirais tout le soutien que j'ai pu bénéficier de mon entourage. Donc vraiment, j'ai aussi communiqué sur les réseaux sociaux, vraiment cette traversée du Covid-19. Et vraiment, comme je disais, c'était comme une personne qui s'était invitée chez moi sans que je l'invite. Donc je parlais d'une personne qui est venue quelque part squatter et qui se sentait bien à l'intérieur de moi. Et qu'à un moment donné, je l'ai invité à s'en aller et que ça suffisait pour moi. Donc voilà, il y a vraiment eu tout un échange avec l'extérieur via les réseaux sociaux. Et donc du coup, il y a vraiment eu une communication qui s'est fait, un soutien. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir goûter à autre chose, d'autres types de relations. Et puis des personnes qui étaient plus dans l'ombre et que je voyais apparaître. Et donc, chacun avec qui il était me manifestait son soutien, son aide. Et donc j'ai pu avoir autour de moi toutes des personnes qui m'ont fait les courses, donc qui se sont relayées pour m'apporter ce dont j'avais besoin, ainsi que pour la pharmacie, pour les médicaments. Et donc voilà, donc je ne m'attendais pas quelque part à traverser ce Covid-19, quelque part parce que je suis quelqu'un d'assez sportif, qui fait beaucoup d'exercices tous les jours, et beaucoup d'entraînement. Et là aussi, vraiment, j'ai eu un corps sans force. Vraiment, c'est comme si je sentais que encore hier, je l'ai eu. C'est qu'à un moment donné, je suis plus ou moins OK. Et puis à un moment donné, c'est comme si toute ma force vitale partait dans le sol. Et j'ai, à ce moment-là, aucune force. Je me sens complètement amorphe. Donc complètement amorphe, et c'est ça que vraiment j'ai connu durant ces 25 jours. Et donc voilà, donc je fais avec ce qui est là et j'accueille ce qui est là maintenant. Et aussi c'était l'occasion pour pouvoir demander de l'aide et du soutien. Et donc d'être dans la demande
avec les personnes autour de moi. Et donc, j'ai pu rester à la maison et donc j'ai une grande chance d'habiter un espace, un lieu de vie qui est très lumineux, qui donne regard sur des espaces verts. Et donc, même si j'ai pas pu sortir de chez moi, mais j'ai pu quelque part regarder l'extérieur, regarder ces arbres et ces jardins, et quelque part pouvoir profiter de cela aussi. Et donc aussi, ce n'est pas évident de rester chez soi durant autant de temps. C'est aussi la première fois que je suis resté autant de jours à la maison. Et donc, c'était de me dire vraiment de pouvoir accepter ce que la vie, la situation m'amenait et de pouvoir vraiment faire quelque chose. Et j'ai beaucoup médité, j'ai écrit dans les moments où je pouvais, où j'avais l'énergie d'écrire, puisque je suis en train de finaliser avec la maison d'édition la parution de mon premier ouvrage, donc il va sortir dans les prochains mois. Et donc il y aura avec bien sûr une autre vidéo qui annonce la parution de cet ouvrage. Et cet ouvrage, c'est une autobiographie qui est la mienne. Et donc voilà, je me réjouis de pouvoir la voir apparaître. Et donc ça a été aussi un moment où dans les jours où j'avais de l'énergie de pouvoir continuer l'écriture de ce livre. Et donc maintenant tout est terminé. Et donc voilà, écrire, méditer beaucoup, dormir. J'ai beaucoup dormi. Et j'ai vraiment senti, je dirais, tout un cocon bien chaleureux autour de moi, bienveillant et de soutien. Et ça a été vraiment aussi, ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé dans le processus. Et donc voilà, vraiment, prenez bien soin de vous. Je ne suis pas encore complètement sorti du tunnel, mais je vois de plus en plus la lumière qui s'approche, ou moi m'approcher de la lumière. Et c'est vraiment une expérience qui m'a fait grandir. Et parce que j'ai choisi de la regarder en face et de prendre tous les éléments et de les embrasser à bras-le-corps et vraiment de faire cette traversée le plus paisible possible. Au plus j'étais dans le calme, la sérénité, dans l'accueil, dans la rencontre, dans l'acceptation, mais au plus doux étaient mes journées qui étaient différentes d'un jour à l'autre. On vit une période qui est très particulière, où quelque part toute la population au niveau mondial est vraiment mise à l'arrêt. Toute la population, toute l'économie, et donc il y a plein de choses qui sont en train de se passer. Et j'ai vraiment envie qu'il y ait beaucoup plus de solidarité, beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de bienveillance et beaucoup plus d'amour entre les êtres humains et entre cette terre sur laquelle nous habitons. Et au plus nous pourrons manifester de la bienveillance, de la compassion, de l'amour et de la solidarité entre nous et envers la terre, envers toutes les espèces vivantes, au plus nous pourrons grandir et voir une nouvelle aube apparaître. En tout cas, c'est vraiment ce que je nous souhaite. Merci beaucoup. Merci. Et je vous dis à très bientôt
prenez bien soin de vous, car chacune des personnes, chacune des espèces vivantes est très précieuse. Ne l'oubliez jamais. Vision libre, une vision libre de la diversité.